Il était une fois par une nuit d'orage une dame de haute noblesse qui frappa à la porte d'une pauvre chaumière. À l'intérieur, un homme berçait un nourrisson tandis qu'un jeune garçon lisait près de lui. La dame entra sans bruit et déposa sur la table un pot de rose éclatante ainsi qu'une bague d'argent finement ciselée. « Prends soin de ce présent, ne perds jamais cette bague et veille sur les fleurs. Ta fille s'appellera Félicia. Quand elle sera grande, remets-lui ses trésors et ils adouciront sa vie dans les jours de peine. » Une bourrasque fit vaciller les flammes et la dame disparut comme elle était venue. Seul le parfum des fleurs demeura dans la pièce. 20 années passèrent. Quand l'homme sentit sa fin approcher, il fit venir ses 2 enfants auprès de lui afin de partager le peu qu'il possédait. « Félicia, je te laisse la bague et le pot de fleurs roses. » Puis il se tourna vers le garçon. « Bruno, mon fils, je te laisse la maison, la chatte et les tabourets. » Peu après, il mourut. À peine le père fut-il enterré que Bruno révéla toute sa dureté. Un soir, lorsque Félicia voulut s'asseoir près du feu, il la repoussa rudement. « Garde ton pot de fleurs roses et ta bague, mais ne touche pas à mes affaires. J'aime que ma maison reste en ordre. » Félicia, qui était douce et patiente, ne répondit rien. Elle se leva en silence, les larmes aux yeux, tandis que Bruno demeurait confortablement installé près de l'âtre. À l'heure du souper, il mangea seul un bel œuf frais. Puis avec cruauté, il jeta la coquille à Félicia. « Tiens, voilà tout ce que je peux te donner. Et si cela ne te plaît pas, va donc attraper des grenouilles dans le marais. » Félicia baissa la tête sans répondre, mais cette fois, elle pleura plus amèrement que jamais et se retira dans sa chambre. Là, une douce odeur de fleurs l'enveloppa aussitôt. Le pot de rose reposait près de la fenêtre, comme une présence bienveillante dans la pauvreté de la pièce. Félicia s'en approcha et murmura tristement « Belle fleur rose, vous êtes si douce et si jolie. Vous êtes le seul réconfort qu'il me reste. » Alors qu'elle se penchait sur elle, elle remarqua que la terre était très sèche. Elle prit sa cruche et courut jusqu'à la fontaine. Là, elle aperçut une dame d'une beauté extraordinaire assise sous un dé d'or. Éblouie, elle resta cachée dans l'ombre, mais la reine l'aperçut aussitôt. « Approche, petite bergère. Que fais-tu ici? N'as-tu pas peur des brigands? Madame, une pauvre fille qui n'a rien à perdre ne craint pas les brigands. Es-tu donc si pauvre? » « Oui, madame, je n'ai rien au monde qu'un pot de fleurs roses et une bague d'argent. » Pris de pitié, la reine la fit manger. Puis, au moment du départ, Félicia voulut remplir sa cruche, mais celle-ci s'était transformée en or, scintillante de diamants, et l'eau qui la remplissait était plus parfumée que les roses les plus douces. Elle n'osa pas la prendre jusqu'à ce que la reine dise « Elle est à toi, Félicia, va arroser tes roses avec, et qu'elle te rappelle que la reine des bois est ton amie. » La bergère se jeta aux pieds de la reine et la remercia humblement pour ses paroles aimables. « Ah, madame, si je pouvais vous supplier de rester ici un instant, j'irai chercher mon pot de roses pour vous. Il ne pourrait pas tomber entre de meilleures mains. Va, Félicia, je t'attendrai ici jusqu'à ton retour. » Pleine de joie, Félicia courut chercher ses fleurs pour les offrir à la reine. Mais Bruno était entré et avait pris le pot de rose, laissant un gros chou à la place. Désespérée, elle revint à la fontaine. « Madame, Bruno mon frère m'a pris mes fleurs, je n'ai plus que ma bague d'argent. Acceptez-la, je vous en supplie. Mais si je la prends, il ne te restera plus rien. Si j'ai votre amitié, madame, cela me suffit. » Alors, la reine prit l'anneau, remonta dans son char et Félicia rentra chez elle le cœur rempli d'émerveillement. La première chose qu'elle fit en rentrant dans sa chambre fut de jeter le chou par la fenêtre. À peine l'eut-elle lancé qu'une petite voix s'écria « Oh, je suis à moitié tuée !» Elle se pencha à la fenêtre et sortit précipitamment. Au pied du mur, elle retrouva le malheureux chou. « Que fais-tu ici et comment as-tu osé prendre la place de mon pot de rose ?»« Si l'on ne m'avait pas porté jusque-là, je n'y serais jamais allée moi-même. » Félicia frissonna en l'entendant parler, mais le chou poursuivit. «
Si vous avez la bonté de me remettre près de mes compagnons, je puis vous dire où sont vos fleurs. Bruno les a cachées dans son lit. » En apprenant cela, Félicia fut désespérée, ne sachant comment reprendre ses fleurs. Pourtant, elle replanta doucement le chou à sa place. Puis, apercevant la chatte rousse de Bruno, elle la saisit et s'écria « Viens ici, vilaine bête, il faut bien que quelqu'un réponde des méchancetés de Bruno. Ah bergère, ne me faites pas de mal, je suis bavarde et je peux vous révéler des choses bien étonnantes. Vous n'êtes pas la fille du pauvre berger qui vous a élevé. Votre mère était une reine. Et oui, elle avait déjà 6 filles, et le roi avait juré de la faire mourir si elle ne lui donnait pas enfin un fils pour hériter du royaume. Quand elle mit au monde une nouvelle petite fille, elle fut saisie d'effroi. Elle s'entendit alors avec une fée pour vous échanger contre le petit garçon de celle-ci. Mais la reine, enfermée dans une grande tour par ordre du roi, resta trop longtemps sans nouvelles. Craignant le pire, elle s'échappa par la fenêtre à l'aide d'une échelle de corde, emportant son bébé dans ses bras. Après avoir erré longtemps et épuisée, elle arriva jusqu'à cette chaumière. J'étais alors une femme, la femme du laboureur, et j'ai pris soin de vous. La reine me raconta ses malheurs, puis mourut avant d'avoir pu m'en dire davantage. Comme je n'ai jamais su garder un secret, je racontais cette histoire à tous mes voisins. Un jour, une belle dame vint ici et je la lui racontai aussi. Quand j'eus fini, elle me toucha de sa baguette et je fus changée en chatte. Je perdis aussitôt la parole. Mon mari, votre père, qui était absent, ne sut jamais ce que j'étais devenue. Il prit soin de vous toutes ces années. Cette même dame revint plus tard et ordonna qu'on vous donne le nom de Félicia. Elle laissa aussi la bague et le pot de fleurs pour vous. Pendant qu'elle se trouvait ici, 2 gardes du roi vinrent vous chercher, sans doute pour vous faire exécuter. Mais elle prononça quelques mots et ils furent changés en choux. Celui que vous avez jeté par la fenêtre était l'un d'eux. Quant à moi, je ne sais comment j'ai retrouvé la parole, car jusqu'ici, je n'avais jamais pu dire un mot. La princesse fut très étonnée par le récit de la chatte et dit avec douceur « Je suis vraiment désolée pour vous, ma pauvre nourrice, et je souhaiterais pouvoir vous rendre votre apparence d'antan. Mais ne désespérons pas. Il me semble, d'après ce que vous m'avez dit, que quelque chose va bientôt se produire. Pour l'instant, je dois cependant aller chercher mes roses, que j'aime plus que tout au monde. » Bruno était parti dans la forêt sans se douter un instant que Félicia chercherait ses fleurs dans sa chambre. Ravie de son absence inattendue, elle pensait les récupérer sans plus de difficulté. Mais à peine entrée dans la chambre, elle aperçut une terrible armée de rats qui gardaient le lit de paille. Lorsqu'elle tenta de s'en approcher, ils se jetèrent sur elle, la mordant et la griffant furieusement. Terrifiée, elle recula en s'écriant « Oh, mes chères fleurs, comment pouvez-vous rester ici en si mauvaise compagnie ?» Soudain, elle se souvint de la cruche d'eau et espérant qu'elle possédât quelque pouvoir magique, elle courut la chercher et en versa quelques gouttes sur les seins de rats à l'air féroce. En un instant, on ne vit plus ni queue ni moustache. Chacun avait filé dans son trou aussi vite que ses pattes le lui permettaient, si bien que la princesse put récupérer son pot de fleurs roses. Elle les trouva presque mourantes de soif et leur versa à la hâte tout ce qui restait dans la cruche. Tandis qu'elle se penchait sur elles, savourant leur délicieux parfum, une douce voix qui semblait bruisser parmi les feuilles dit « Chère Félicia, le jour est enfin arrivé où j'aurai le bonheur de te dire combien même les fleurs t'aiment et se réjouissent de ta beauté. » Après avoir entendu parler un chou, une chatte et un roseau, puis vu surgir une armée de rats, la princesse pâlit et s'évanouit. À cet instant, Bruno entra. Le travail ne l'avait pas adouci, et lorsqu'il vit que Félicia avait retrouvé ses fleurs, il entra dans une telle colère qu'il la traîna dehors, dans le jardin, puis lui claqua la porte au nez. L'air frais la ranima bientôt. Quand elle ouvrit les yeux, la reine des bois se tenait devant elle, toujours aussi belle. « Ton frère t'a chassé, veux-tu que je le punisse ?»« Oh non, madame, je ne lui en veux pas. »« Même après ce qu'il vient de faire ?»« Oui, madame, c'est mon frère. »« Tu parles comme une vraie princesse, et je puis faire en sorte qu'on ne te traite plus jamais ainsi. » À ce moment-là arriva un très beau jeune homme portant une jolie couronne de roses sur la tête.
Il s'agenouilla devant la reine et lui baisa la main. « Mon fils, te voilà donc rendu à ta forme naturelle grâce à Félicia. » Puis elle se tourna vers la jeune femme. « Tu connais déjà une partie de ton histoire, mais pas toute. Mon fils devait être porté par les zéphyrs jusqu'à la tour où l'on attendait son arrivée. Mais avant d'y parvenir, ils firent une pause dans un jardin. C'est là qu'une fée ennemie le trouva et le changea en peau de rose. Je ne pus jamais rompre ce charme. Je n'eus d'autre ressource que de le faire élever près de toi, dans l'espoir que tes soins lui rendraient un jour sa forme première. C'est ce qui est arrivé. Il ne reste plus qu'à savoir si tu veux épouser mon fils. Oh, avec cette bague, ton bonheur peut commencer. Le trouves-tu assez aimable pour devenir ton époux ? Madame, votre bonté me touche profondément. Vous m'avez protégée et vous me faites un grand honneur. Mais puis-je croire que le prince m'aime vraiment ? Mon cœur est à vous depuis longtemps, belle princesse. Sans l'enchantement qui me condamnait au silence, je vous l'aurais avoué bien plus tôt. La reine, qui ne voulait plus la voir vêtue comme une pauvre bergère, la toucha de sa baguette. « Je veux que vous soyez habillée selon votre rang et votre beauté. » Aussitôt, la robe de coton de Félicia se changea en une robe de brocart d'argent brodée d'escarboucles. Et une couronne de diamants fut posée sur ses doux cheveux blonds. Elle parut si belle que le prince en resta ébloui. « Que vous êtes belle, Félicia ! Ne me faites plus languir. Dites-moi que vous voulez m'épouser. » « Je ne crois pas qu'elle refuse à présent. » À cet instant, Bruno sortit de la chaumière pour retourner au travail. En voyant Félicia, il crut rêver. Mais elle l'appela doucement et pria la reine d'avoir pitié de lui. « Après tout le mal qu'il vous a fait, Madame, je suis si heureuse que je voudrais que tout le monde le soit aussi. Puisque tel est votre désir, voyons ce que je peux faire pour ce pauvre Bruno. » D'un coup de baguette, elle changea la chaumière en un palais splendide. Seuls les 2 tabourets et le lit de paille demeurèrent comme un souvenir de l'ancienne misère. Puis elle toucha à Bruno et le rendit doux, poli et reconnaissant. Il remercia 1000 fois la reine et 1000 fois la princesse. Enfin, la reine rendit à la chatte et au chou leur forme naturelle, puis les laissa tous comblés de bonheur. Le prince et la princesse furent bientôt mariés avec magnificence et vécurent heureux pour toujours. Voilà, le conte est fini. Si tu l'as aimé, n'oublie pas de le booster, de le liker, de le commenter, de t'abonner à Comptoons si ce n'est pas déjà fait, et tu peux activer aussi la cloche afin de recevoir toutes les prochaines vidéos. Merci de regarder Comptoons et à bientôt.